Amadou Soumaoro a été réélu à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il avait en face de lui Madame Nzi Eliane, candidate de l'opposition. Les réactions des députés au sortir de cette élection. Mais ce qu'il faut noter déjà, c'est d'abord la présence effective de l'ensemble des acteurs politiques majeurs, montrant ainsi que la Côte d'Ivoire assemblée est réellement présente. C'est donc le prolongement de l'élection apaisée que nous avons eue pendant les législatives. Et c'est une ambiance fraternelle que nous avons. Vraiment, les échanges se font de façon fraternelle. Ce sont des retrouvailles qui sont le prolongement de la belle ambiance que nous avons eue pendant les législatives, de la belle ambiance que nous avons eue pendant le dialogue politique. Et je voudrais ici dire que cette assemblée traduit l'état d'esprit des Ivoiriens aujourd'hui, qui ont une volonté manifeste de nous voir ensemble. Et cette assemblée doit avoir, après le vote, une mission, c'est renforcer la cohésion sociale. Donc aujourd'hui, c'est le vote. Le RHDP a fait preuve de discipline et donc nous sommes en bloc derrière notre candidat, Amadou Soumaoro. Et je pense que mécaniquement, nous sommes plus nombreux. Donc naturellement, et la discipline, et parce qu'au RHDP, nous sommes organisés et que nous avons notre candidat, le RHDP donc va gagner. Mais au-delà de la victoire du RHDP, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire. Parce que le fait d'avoir tous les enfants de sensibilités différentes, dans le même creuset, parce que l'Assemblée appartient à l'ensemble des Ivoiriens. Et c'est ça, et c'est ce que nous recherchons. Le président Alassane Ouattara, à travers son projet La Côte d'Ivoire solidaire, c'est toujours cette Côte d'Ivoire rassemblée. Et donc aujourd'hui, cette séance d'aujourd'hui marque le début d'une Côte d'Ivoire rassemblée, marque le début du renforcement de la cohésion sociale, d'une Côte d'Ivoire forte de sa diversité, d'une Côte d'Ivoire forte de sa pluralité de pensée et d'opinion. Voilà ce qu'on peut retenir aujourd'hui, mais c'est surtout le caractère fraternel qui nous habite en chacun de nous et en chacune de nous. Vous voyez, tout à l'heure, je prenais le café à Mabri, après j'étais avec Kafi, quand je suis arrivé, j'étais avec Georges Armand Ouéien. Donc, et vous avez vu Yasmina venir vers moi, me taquiner, je rigolais avec Dikawe, c'est de ça. Nous devons avoir la compétition des idées et cette assemblée est l'expression de la force des arguments et non l'argument de la force. C'est forcément un grand jour pour notre pays parce qu'il s'agit donc de renouveler, on va dire, la présidence de l'une des institutions les plus importantes de la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de fierté de prendre part à cette importante cérémonie. Quels sont les enjeux liés à cette nouvelle mandature en faveur de la démocratie? Les enjeux sont connus, on l'a dit. Nous avons donc dans l'hémicycle, au moment même où se déroule le vote, tous les partis politiques qui sont représentés. C'est un pas important pour la démocratie en Côte d'Ivoire. On ne cesse de répéter que ça fait 20 ans que cela n'était pas arrivé. Donc il est évident que, à l'instar de tous les députés qui sont dans cette salle, j'éprouve beaucoup de fierté à participer à ce niveau-là, donc à la construction de la démocratie à notre pays. C'est aussi un acte qui contribue à la cohésion et à la réconciliation entre tous les Ivoiriens. Ça veut dire qu'ensemble, on a accepté de se retrouver à ces élections. Ensemble, nous allons nous retrouver à l'hémicycle pour pouvoir débattre de toutes les questions qui concernent la vie de notre Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui est vraiment un grand jour. Et bien entendu, j'ai bon espoir que le candidat qui va être élu donc, tout à l'heure, ça va être le candidat du RHDP, le président Amadou Soumaoro. Merci, merci. Je suis animée d'émotions fortes à l'idée de représenter surtout la population de Yopougon. Il est vrai que je suis député de la nation ivoirienne, mais j'ai été élu à Yopougon et je représente la population de Yopougon. Et donc ce sont des émotions fortes
mais surtout la joie d'être compté parmi les députés de la nation. Et je dis merci avec mon cœur et mon âme à Dieu pour cette faveur, cette grâce qu'il me fait. Nous avons travaillé depuis ce matin, nous avons travaillé en bonne intelligence, nous avons travaillé selon les règles qui régissent l'élection du président de l'Assemblée nationale que le doyen d'âge nous a lu. Et donc, il y avait 4 candidats. Il y avait 3 candidats du RHDP et 1 candidat de l'opposition. Et donc, il y a 2 candidats du RHDP qui se sont récusés, qui se sont désistés. Mais la candidate de l'opposition, en l'occurrence Mme Nzi Eliane, est demeurée. Elle a représenté toute l'opposition significative. Et le candidat Amadou Soumaoro du RHDP aussi était là. Et donc le vote s'est déroulé entre les deux et connaissez le résultat. Alors, quels sont les enjeux pour vous en tant que représentant de la population de la plus grande commune? Ah oui, l'enjeu est très grand. L'enjeu est très grand parce que nous venons travailler pour la nation. Nous représentons la nation tout entière. Mais surtout, nous sommes des porte-voix de nos populations. Et nous savons combien de fois ces populations souffrent. Si aujourd'hui elles ont opté pour l'opposition, elles en sont conscientes et nous sommes là pour travailler pour cette population et pour porter leur voix au niveau de l'hémicycle afin que tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons faire puisse profiter à notre population. C'est un sentiment de fierté, un grand honneur pour moi de représenter toutes les populations de Zuna, j'allais dire même de la nation parce que nous sommes députés de la nation. Et je sens que la démocratie est en train de renaître. Donc je profite de l'occasion pour exprimer toute ma reconnaissance à tous les concitoyens qui ont bien voulu aller voter et permettre à ce que la démocratie puisse s'exprimer. Alors le président dans son adresse parlait d'un renouveau générationnel. On attendait à voir cela aussi peut-être au niveau de l'Assemblée nationale, mais on voit toujours les mêmes visages. Vous déjà, quel est votre sentiment par rapport à ça? Il faut dire quand même qu'on a une députée qui est relativement jeune. Ce que je sais, c'est qu'elle a à peu près 26 ans. Je crois qu'on n'a jamais eu dans le passé de députés aussi jeunes. Donc il y a quand même un renouvellement générationnel. Cependant, on est dans une situation particulière. Vous savez comment s'est passé les élections présidentielles et on est en sortie de crise. Aujourd'hui, je crois que chacun a voulu consolider ses positions. Donc ça ne facilite pas forcément le renouveau. Mais les enjeux, c'est vraiment de permettre à toutes les sensibilités politiques de s'exprimer. Je tiens à le dire d'ailleurs, il faudrait qu'on trouve un statut particulier pour les indépendants. Parce qu'à chaque fois que les indépendants sont élus, on voit une valse de surenchères. On fait l'objet de surenchères des principaux partis politiques. Et il serait intéressant qu'il y ait une vraie force politique indépendante qui puisse s'exprimer à l'Assemblée nationale. Pour ma part, j'ai été indépendant, maire indépendant, je suis député indépendant. J'aimerais pouvoir former un groupe avec mes collègues aussi indépendants. Mais malheureusement, il n'en reste pas tellement. Je ne sais pas combien d'indépendants il reste aujourd'hui. Je voudrais dire une chose, cependant, c'est que malgré l'évolution qu'on a pu voir avec cette Assemblée nationale multicolore, je tiens à déplorer toutes les fraudes électorales. Je pense que c'est une vraie menace pour notre démocratie. Il faudrait qu'on renforce la législation, et en tout cas, je vais m'atteler à renforcer la législation pour lutter contre la fraude électorale. Parce que j'estime que c'est un crime, j'allais dire presque de sang, parce que ça nous emmène des fois à des pertes en vie humaine. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je vous remercie. Olivier Djebidje Vami, le député maire indépendant de la commune de Zuna. Cette législature, ça a été une élection où elle a été participative de tous les partis au pouvoir, où tout le monde est représenté. Aujourd'hui, la vraie démocratie en Côte d'Ivoire va s'exprimer à travers ce vote. On verra vraiment qui est le parti au pouvoir, qui est le parti vraiment qui est représentatif au niveau de la Côte d'Ivoire. Et moi, étant un député RHDP élu sous la bannière RHDP, je peux vous dire aujourd'hui que à la suite des élections législatives, le parti le plus représentatif en Côte d'Ivoire est le RHDP. Et vous allez voir qu'à la suite de ces élections, notre candidat qui est le président sortant, le président Amadou Soumaoro, je suis sûr à 100% qu'il sera réélu. Vous, quelles sont vos attentes en tant qu'élu de ce nouveau président qui sera élu dans quelques minutes? Mes attentes ont commencé à être déjà satisfaites parce que vous voyez que depuis le président Soumaoro
a pris la tête de cette institution, il y a beaucoup de choses qui ont avancé sur le plan social, sur le plan démocratique. Aujourd'hui, c'est un homme d'ouverture qui a permis à ce qu'il y ait vraiment la conciliation entre les différents députés des différents partis au pouvoir. Et vous avez vu ce qui a donné aujourd'hui la participation de tous les députés à cette élection. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est la continuité, c'est ce que le président Soumaoro nous avait déjà donné. Aujourd'hui, vous êtes sans savoir que aujourd'hui, le député, aujourd'hui, le statut qui était tant recherché depuis 2001, aujourd'hui, le député peut dire qu'aujourd'hui, il a un statut qui l'honore. Donc déjà c'est une grande avancée. Et qui est à la base de ça, on peut dire que c'est le président Amadou Soumaoro, sous l'impulsion de feu le Premier ministre Amadou Soumaoro, à qui je rends un grand hommage ce matin.